C'était la nuit la plus froide de l'année à Chicago. Une femme sans abri de 28 ans ayant entendu un faible cri résonner derrière les grilles en fer forgé d'un parrain de la mafia. À l'intérieur, un petit garçon vêtu d'un pyjama fin était en train de mourir de froid. Elle aurait pu s'en aller et survivre, mais elle ne l'a pas fait. Elle a escaladé la clôture de 3 mètres de haut pour sauver un parfait inconnu, abandonnant tout ce qui lui restait. Quelques mois plus tard, elle découvrit la vérité. Cette nuit-là n'était pas un cruel coup du sort. C'était le plan de quelqu'un. Cliquez sur le bouton « S'abonner » et activez les notifications pour ne manquer aucune histoire. Partagez ceci avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre et cliquez sur « J'aime » si vous croyez que la gentillesse peut tout changer. Le vent hurlait dans les ruelles de Chicago comme le cri d'une bête blessée. C'était le 14 février. La plupart des gens considéraient cette date comme un jour d'amour et de chaleur. Mais pour Aurora Flynn, 28 ans, ce n'était qu'une nuit de survie de plus. Les prévisions météorologiques avaient lancé des avertissements toute la journée. Moins 12 degrés Celsius, avec une sensation de moins 20 degrés Celsius lorsque le vent soufflait. C'était la nuit la plus froide de l'année et les refuges étaient déjà pleins. Les rues se vidaient. Aurora serra son mince manteau bleu autour de son corps émacié. C'était le dernier cadeau que sa mère lui avait offert avant de mourir 3 ans plus tôt. Le tissu était effiloché. La fermeture éclair était cassée. Mais Aurora ne pouvait se résoudre à le jeter. C'était tout ce qui lui restait de sa mère. Cela faisait maintenant 2 ans qu'elle vivait dans la rue. Depuis qu'elle avait fui Derek, le mari qu'elle croyait aimer, pour découvrir qu'il était en réalité un véritable bourreau. À 28 ans, Aurora savait comment rester en vie. Elle savait quels restaurants jetaient leur nourriture à la fermeture. Elle savait quelle station de métro restait chauffée le plus longtemps. Elle savait comment se rendre invisible lorsqu'une voiture de police passait. Mais ce soir-là était différent. Ce soir, c'était dangereux. Aurora serrait contre elle une couverture déchirée, moisie, trempée, mais toujours mieux que rien. Ses doigts s'étaient engourdis par le froid. Elle devait trouver un abri rapidement. Tout en marchant, les derniers mots de sa mère résonnaient dans sa tête. Sa mère était alors si faible, allongée dans un lit d'hôpital, sa main à peine capable de serrer celle d'Aurora. Aurora prit une rue qu'elle n'empruntait pas d'habitude. Les maisons ici n'avaient rien à voir avec les autres. Imposantes, hautes de 3 étages, avec des portails en fer et des caméras de sécurité. C'était Lakeshore Drive, où vivaient les personnes les plus riches de Chicago, au bord du lac Michigan. Elle n'avait pas sa place ici, elle le savait. Mais la station de métro vers laquelle elle se dirigeait était encore à 3 kilomètres, et ses jambes commençaient à s'alourdir. C'est alors qu'elle l'entendit. Un son qui la fit s'arrêter net, en pleurs. Pas les cris forts et rageurs d'une crise de colère, mais un sanglot faible et désespéré. Le genre de sanglot qui appartient à quelqu'un en danger. Aurora regarda autour d'elle, essayant de trouver d'où il venait. Le vent rendait difficile de l'entendre, mais elle finit par apercevoir le petit garçon à travers les barreaux d'une grille de 3 mètres de haut, assis sur les marches d'une maison de 3 étages. Un enfant, il ne devait pas avoir plus de 7 ans. Il portait un pyjama bleu imprimé de Spider-Man, un vêtement destiné à le tenir chaud à l'intérieur, pas à affronter l'hiver de Chicago. Il était pieds nus. Ses cheveux bruns courts étaient saupoudrés de neige. Il tremblait violemment, les bras enroulés autour de ses genoux, pleurant contre eux. Aurora savait à quoi ressemblait l'hypothermie. Elle l'avait déjà vu dans les rues. Le garçon ne survivrait pas 1 heure de plus. « Hé !» appela Aurora doucement en s'approchant du portail. « Ça va ?» Le garçon sursauta, effrayé. Il fixa Aurora avec des yeux écarquillés et paniqués. « Qui êtes-vous ?»« Je m'appelle Aurora. Pourquoi es-tu dehors ?» La lèvre inférieure du garçon tremblait. « Je m'appelle Noah. Noah Sinclair. Je voulais juste regarder la neige tomber. La porte s'est fermée derrière moi. Je ne connais pas le code pour rentrer. »« Où est ta famille ?»« Papa est en voyage d'affaires. Il ne rentrera pas avant demain matin. » De nouvelles larmes coulaient sur les joues du garçon. « J'ai tellement froid. J'ai tellement peur. » Aurora regarda la maison. Toutes les fenêtres étaient sombres. Aucune lumière. Aucun mouvement. Elle jeta un coup d'œil à sa montre, un objet cassé qu'elle avait trouvé dans la poubelle, mais qui fonctionnait encore. Il était 22h30. L'aube était dans 8 heures. Le garçon ne survivrait pas 8 minutes dans ce froid, encore moins 8 heures.
Aurora serra plus fort les barreaux de fer. Elle pouvait s'en aller. Elle pouvait continuer jusqu'à la station de métro et s'y blottir jusqu'au matin. Ce n'était pas son problème. Ce n'était pas sa famille. S'impliquer ne lui apporterait que des ennuis. Mais elle repensa au visage de Noah. Elle vit la faible lueur d'espoir dans les yeux de l'enfant lorsqu'il la regardait. Noah leva les yeux avec un espoir qui s'éteignait à chaque seconde. Et à ce moment-là, Aurora entendit la voix de sa mère, claire comme le vent d'hiver. La gentillesse est la seule chose que personne ne peut voler. Ma fille est bien-aimée. Aurora serra les barreaux plus fort. Elle devait faire un choix. Aurora prit sa décision. Tiens bon, Noah, j'arrive. Plus de réflexion, plus d'hésitation, seulement l'action. La grille s'élevait à 3 mètres de haut. Les barreaux de fer étaient terminés par des pointes semblables à des lances pointées vers le ciel nocturne. Aurora n'était pas une grande fille. La malnutrition l'avait rendue petite et mince, mais elle était douée pour grimper. Quand on vit dans la rue, on apprend vite. Elle agrippa les barreaux et commença à se hisser. Ses mains étaient déjà engourdies par le froid, ce qui rendait difficile de s'agripper. Le métal était recouvert de glace, mordant le froid comme du verre sous ses doigts. Elle glissa la première fois. Son genou heurta violemment un barreau de fer, le sang coulant et imprégnant son pantalon fin. La douleur la transperça, mais elle serra les dents et continua à grimper. Elle n'avait pas le temps de s'arrêter, pas le temps de ressentir la douleur. Elle glissa une deuxième fois. Cette fois, sa main fut entaillée par un bord métallique tranchant. Du sang chaud coula le long de son poignet, se refroidissant rapidement dans l'air glacial. Mais elle continua, centimètre par centimètre, barre par barre. Lorsqu'elle atteignit le sommet, elle se contorsionna prudemment au-dessus des pointes acérées. Une petite erreur et elle aurait été empalée. Elle retint son souffle, passa lentement une jambe par-dessus, puis l'autre, et sauta. Une douleur lui transperça la cheville lorsqu'elle atterrit. Elle faillit tomber, mais réussit à rester debout. Elle n'avait pas le temps de vérifier si elle s'était cassé quelque chose. Noah l'attendait. Aurora courut vers le petit garçon. Noah la regardait avec de grands yeux, le genre de regard qui disait qu'il voyait un ange tomber du ciel. Une parfaite inconnue venait d'escalader une clôture de 3 mètres au milieu d'une tempête de neige juste pour le rejoindre. « Tu es vraiment venu, » murmura Noah d'une voix si faible qu'Aurora l'entendait à peine. « Je suis là, je vais t'aider. » Mais en s'approchant, Aurora se rendit compte que Noah était dans un état bien pire qu'elle ne l'avait pensé, de l'autre côté de la clôture. La peau du garçon avait pris une teinte grisâtre, presque celle d'un cadavre. Ses petites lèvres n'étaient plus simplement violettes. Elles avaient pris une couleur noirâtre violacée. Et le plus terrifiant de tout, c'est que Noah avait cessé de trembler. Aurora sentit son estomac se nouer. Elle avait déjà vu cela dans la rue. Lorsque le corps cessait de lutter contre le froid, cela signifiait qu'il commençait à abandonner. C'était le stade final de l'hypothermie. Le corps n'avait plus assez d'énergie pour trembler. Il était en train de s'éteindre. Ce garçon de 7 ans était en train de mourir sous ses yeux. Aurora s'agenouilla à côté de Noah et posa une main sur la joue de l'enfant. Elle était glacée. Il ne restait plus aucune trace de chaleur. « Tu m'entends, Noah? » Noah hocha faiblement la tête, le regard vague. « J'ai tellement sommeil, ma sœur. »« Non, » dit Aurora fermement. « Tu ne peux pas dormir. Écoute-moi. Tu ne peux pas dormir. » Mais elle savait que les mots seuls ne suffisaient pas. Elle devait agir immédiatement. Aurora n'hésita pas. Elle ôta son manteau bleu, le seul qu'elle possédait, le dernier souvenir de sa mère. Le froid la frappa instantanément, comme 1000 couteaux transperçant la fine couche de tissu. Son corps se recroquevilla par réflexe, mais elle ne s'arrêta pas. Elle enroula le manteau autour de Noah, remontant soigneusement la fermeture éclair, s'assurant que le garçon était aussi bien couvert que possible. Le manteau était beaucoup trop grand pour le petit corps de Noah, mais c'était mieux ainsi. Il le couvrait davantage, mais tu auras froid. Noah murmura d'une voix aussi faible qu'un souffle. « J'y suis habitué. Pas toi. Mets tes mains dedans. » Aurora aida Noah à glisser ses petits bras dans les manches, puis remonta la fermeture éclair jusqu'au menton du garçon. L'odeur de sa mère flottait encore dans le tissu. Lavande et souvenir. Désormais, il réchaufferait un autre enfant. « Maman aurait voulu ça, » se dit Aurora. Elle aurait voulu ça. Elle devait maintenant trouver un abri.
Elle courut vers la porte d'entrée et tira sur la poignée, mais celle-ci était verrouillée. Elle courut le long du porche, essaya toutes les fenêtres, mais elles étaient toutes fermées. Toutes étaient fermées. La maison était une forteresse, et eux deux étaient coincés dehors. Puis elle vit le coin du porche où deux murs de briques se rejoignaient et formaient un angle en retrait. Ce n'était pas parfait, mais cela pouvait bloquer une partie du vent. C'était la meilleure option dont il disposait. Aurora se retourna et prit Noah dans ses bras. Le garçon était effroyablement léger, comme s'il n'y avait presque rien à l'intérieur de ce petit corps. Aurora le porta jusqu'au coin du porche, s'assit dos contre la brique et attira Noah sur ses genoux. Elle sortit sa propre couverture déchirée et les enveloppa tous les deux du mieux qu'elle put. Elle était humide et moisie, mais c'était mieux que rien. Elle serra Noah contre sa poitrine, essayant de lui transmettre le peu de chaleur qui restait dans son corps. « Écoute-moi, Noah, dit Aurora, la voix déjà tremblante à cause du froid. Tu ne dois pas dormir. Si tu dors, tu ne te réveilleras pas. Tu dois rester réveillé. Parle-moi. » « D'accord. » Noah acquiesça faiblement. « Je suis tellement fatigué. »« Je sais, mais tu dois essayer. Raconte-moi. Raconte-moi ce que tu aimes le plus. »« Gland, » dit Noah si doucement qu'Aurora l'entendit à peine. « Papa m'y a emmené l'année dernière. J'ai rencontré Spider-Man et j'ai fait tous les manèges géniaux. Ça a l'air incroyable. Autre chose, les feux d'artifice. Ils sont si beaux, ma sœur. Toutes ces couleurs dans le ciel. Les yeux du garçon commencèrent à se fermer. Noah. Aurora le secoua doucement. « Reste avec moi. Pourquoi aimes-tu Spider-Man? » La question sembla ramener Noah du bord du sommeil, parce que Spider-Man a aussi perdu ses parents. La réponse transperça Aurora comme une lame. Elle sentit ses yeux piquer, mais les larmes gèleraient sur ses joues dans ce froid. « Tu as une maman? » demanda Noah en levant les yeux. « Plus maintenant, » répondit Aurora d'une voix étranglée. « Cancer, il y a 3 ans. » Noah resta silencieux pendant un moment, puis demanda d'une petite voix, « Est-ce que ça finit par ne plus faire mal, grande sœur? » Aurora pensa à mentir, mais elle ne put. « Non, mon chéri, mais tu apprendras à vivre avec. Tu apprendras à te souvenir des bonnes choses. » Noah se blottit contre elle. « Ma maman me manque. Ma maman est partie aussi. Accident de voiture. J'avais 3 ans. Je ne me souviens pas beaucoup d'elle. » Aurora serra le garçon plus fort contre elle. Son cœur se serra. Un enfant de 7 ans qui portait déjà le chagrin d'avoir perdu sa mère, tout comme elle. Le garçon comprenait cette douleur. Peut-être qu'aucun d'eux n'aurait dû être seul ce soir-là. Peut-être que le destin les avait réunis pour une raison. « Papa va venir, » murmura Aurora. Elle ne savait pas si elle s'adressait à Noah ou à elle-même. « Tout ira bien. » Mais le vent continuait de hurler, la neige continuait de tomber et le froid les engloutissait lentement. Deux étrangers, tous deux orphelins de mère, s'accrochaient l'un à l'autre dans l'obscurité glaciale. Ils ne le savaient pas encore, mais ce moment les lierait à jamais. Le temps s'écoulait comme un cauchemar sans fin. Minuit. Noah commença à somnoler, ses yeux se fermant, puis s'ouvrant brusquement, se fermant à nouveau, puis s'ouvrant encore. Aurora se mit à chanter. Elle ne se souvenait pas de ce qu'elle chantait. Peut-être une berceuse que sa mère lui chantait quand elle était petite. Sa voix tremblait, fine et faible, mais elle continuait à chanter. Tout pour garder Noah éveillé. Tout pour retenir l'enfant dans ce monde. La neige continuait de tomber sans discontinuer. Le vent continuait de hurler comme s'il voulait les déchirer. Aurora sentait son corps s'engourdir lentement. D'abord ses doigts, puis ses mains, puis ses bras. Le froid la rongeait petit à petit, de l'extérieur vers l'intérieur. À 2 heures du matin, Noah cessa de répondre. Aurora le secoua, l'appela par son nom, mais il ne réagit pas. Noah s'était évanoui. Aurora vérifia la respiration du garçon. Elle était toujours là, faible, mais toujours là. Elle serra Noah plus fort contre elle, essayant de lui donner le peu de chaleur qui lui restait, mais elle n'avait plus beaucoup de chaleur à donner. Elle ne sentait plus ses bras ni ses jambes. Ils étaient peut-être déjà gelés, et elle ne s'en rendait même pas compte. À 3 heures du matin, la vue d'Aurora commença à se brouiller. Le ciel nocturne s'estompa, les flocons de neige se transformèrent en une faible traînée de lumière. Son cœur ralentit, chaque battement semblant être le dernier effort de son corps avant de s'éteindre. Elle savait ce que cela signifiait. Elle l'avait vu dans les rues, des sans-abri qui n'avaient pas survécu aux nuits d'hiver.
La façon dont il s'était lentement enfoncé dans un sommeil éternel. Elle était en train de mourir. Aurora serra Noah contre sa poitrine, utilisant son propre souffle pour réchauffer le petit visage de l'enfant. « Ton papa va venir », murmura-t-elle à l'oreille de Noah. « Tiens bon, mon chéri, ton papa va venir. » Mais elle savait qu'elle mentait. 8 heures, c'était trop long. Ils ne survivraient pas 8 heures. Ils ne survivraient peut-être même pas 1 heure de plus. Il était 4 heures ou 5 heures du matin. Aurora ne savait plus. Le temps avait perdu tout son sens. Il n'y avait plus que le froid, plus que l'obscurité, et le petit garçon dans ses bras, celui qu'elle devait protéger à tout prix. Aurora leva les yeux vers le ciel. La neige continuait de tomber, blanche et infinie, comme si le monde entier était recouvert d'un linceul funéraire. C'est tellement beau. Elle n'avait jamais réalisé que la neige pouvait être aussi belle. Son esprit commença à vagabonder. Elle pensa à sa mère. Pas aux dernières instructions de sa mère, mais à son sourire. La façon dont elle souriait quand Aurora était enfant. La façon dont elle le serrait dans ses bras chaque soir. La façon dont elle lui chantait des berceuses. « Maman, je vais bientôt te revoir. » Cette pensée ne l'effrayait pas. Elle lui apportait une étrange paix. Elle reverrait sa mère. Après toutes ses souffrances, après toutes ces nuits glaciales passées dans la rue, après tout ce que Derrick lui avait fait subir, elle allait enfin pouvoir se reposer. « J'espère que tu es fier de moi. » Aurora sourit, un sourire doux, calme et gentil. Elle avait fait ce qu'il fallait. Elle n'était pas partie. Elle avait essayé de sauver un enfant qu'elle ne connaissait même pas. Quelle que soit l'issue, elle n'avait pas laissé la vie lui voler son cœur. Ses yeux se fermèrent lentement. L'obscurité l'enveloppa comme une couverture chaude. 5h30 du matin. Le rugissement d'un moteur déchira la nuit. Aurora l'entendit de loin, comme si le son venait d'un autre monde. Une portière de voiture claqua, des pas coururent rapidement et précipitamment, puis un rugissement de douleur et de panique, déchira l'air glacial. Noah, quelqu'un arrachait Noah de ses bras. Aurora voulait le retenir, voulait protéger le garçon, mais ses bras ne lui obéissaient plus. Quelqu'un criait « Appelez une ambulance! Appelez un médecin! Vite! » D'autres pas, d'autres voix, le chaos. Aurora essaya d'ouvrir les yeux. Elle voulait voir si Noah était en sécurité. Elle voulait savoir qui était venu. Mais ses paupières étaient lourdes comme du plomb. Elle ne pouvait pas les soulever. Quelqu'un la toucha. Une main vérifia son pouls dans son cou. Elle est encore en vie. Mettez-la dans le véhicule. Vite. Qui est-elle? Pourquoi est-elle ici? Elle a sauvé le garçon. Regardez, le garçon porte son manteau. Aurora sentit qu'on la soulevait. On la déposait sur quelque chose de dur. Une ambulance. Elle n'en était pas sûre. Tout était flou. Tout s'éloignait. La dernière chose qu'elle entendit fut la voix d'un homme, empreinte d'horreur et d'autres choses encore. Quelque chose qui ressemblait à de la rage. Qui est-elle? Que s'est-il passé? Puis l'obscurité l'engloutit complètement. Harrison Sinclair n'avait jamais cru à l'intuition. C'était un homme de logique, de planification, de contrôle absolu. À 36 ans, il avait bâti un empire dont les gens n'osaient parler qu'à voix basse, dans l'ombre. Mesurant près d'1,90 m, large d'épaules, avec des yeux gris et froids qui pouvaient faire baisser le regard même aux hommes les plus endurcis. Les gens disaient qu'il suffisait d'un seul regard dans les yeux de Harrison Sinclair pour savoir si l'on allait vivre ou mourir. Mais ce soir-là, au milieu d'une importante réunion à New York, un étrange malaise s'empara soudainement de lui, comme si quelqu'un, quelque part, lui écrasait le cœur à distance. Noah. Le nom de son fils résonnait sans cesse dans sa tête. Il essaya de le chasser, se disant qu'il était en sécurité à la maison, sous la surveillance de Mme Eleanor. Mais ce sentiment ne s'estompa pas. Il ne fit que s'intensifier, comme un cri silencieux qui lui demandait de rentrer chez lui. Il écourta donc son voyage, prit un vol plus tôt que prévu et n'en parla à personne. À 5h30 du matin, sa Maybach noire s'arrêta devant le portail du manoir. James, son garde du corps le plus fidèle, ouvrit la portière. Harrison sortit, le froid matinal lui transperçant la peau. Et puis il les vit. 2 silhouettes dans le coin du porche. Son cœur s'arrêta. Les cheveux bruns familiers, le pyjama bleu Spider-Man que Noah adorait. « Noah !» rugit-il en courant vers eux. Ses pieds ne sentaient presque plus le sol. Le temps sembla s'arrêter.
Il tomba à genoux à côté de son fils et l'arracha des bras d'une femme inconnue. Noah était inconscient. Sa peau était glacée, mais il respirait encore, faiblement, mais il respirait. Il remarqua que Noah portait un manteau qu'il ne reconnaissait pas. Un vieux manteau bleu, beaucoup trop grand pour lui, serré autour de son cou jusqu'aux genoux. Ce n'était pas celui de Noah. Son regard se porta sur la femme à côté de lui, une jeune femme émaciée, allongée immobile sur le sol gelé du porche. Elle n'avait pas de manteau, seulement un pull fin qui ne pouvait pas résister à une nuit d'hiver à Chicago. Ses lèvres étaient d'un violet noirci, sa peau d'un gris terne. Elle semblait morte, mais lorsque James vérifia, elle avait encore un pouls, si faible qu'il était presque impossible à sentir, mais toujours présent. Et alors Harrison comprit. Cette femme avait donné son manteau à Noah. Elle avait enlevé le seul manteau qu'elle possédait pour garder au chaud un enfant inconnu. Elle avait choisi de mourir de froid pour que son fils puisse vivre. Qui est-elle? Demanda Harrison d'une voix rauque. Que s'est-il passé? Personne ne pouvait répondre. Personne ne savait. En lui, une autre tempête faisait rage. La culpabilité. Elle le déchirait de l'intérieur comme des griffes invisibles. J'aurais dû être là. J'aurais dû le protéger. Je suis son père. J'avais promis de toujours le garder en sécurité. Et j'ai échoué. Il pensa à sa femme, décédée 4 ans plus tôt dans un accident de voiture. Il lui avait promis, dans ses derniers instants, qu'il protégerait Noah à tout prix. Et ce soir, son fils avait failli mourir dans leur propre maison. Mais Harrison Sinclair n'avait pas le droit d'être faible. Il était le chef. C'était lui qui prenait les décisions. Il était la forteresse qui protégeait tout le monde. Il n'avait pas le droit de s'effondrer. Il enfouit sa culpabilité au plus profond de sa poitrine, l'enferma à double tour et passa à l'action. « Appelez le docteur Mitchell immédiatement », ordonna-t-il. « Une ambulance. »« Vite », dit-il en soulevant Noah, mais il s'arrêta lorsqu'il remarqua que la petite main de son fils était fermement agrippée à celle de l'inconnu. Même inconscient, Noah ne lâchait pas prise. « James », dit-il d'une voix qui ne souffrait aucune discussion. « Amenez-la aussi, tous les deux, tout de suite. » James acquiesça et souleva délicatement la femme. Elle était légère, comme si elle n'avait pas mangé correctement depuis des jours, voire des semaines, voire des mois. Alors qu'il les installait tous les deux dans la voiture, Harrison regarda en arrière, vers le coin du porche où il se trouvait, une couverture déchirée, une traînée de sang sur le sol, probablement due à une blessure qu'elle s'était faite en escaladant la clôture, et des empreintes de pas dans la neige menant de la porte vers l'intérieur. Elle avait escaladé une clôture de 3 mètres pour sauver son fils. Une femme sans domicile fixe, qui n'avait pour tout bagage que le manteau qu'elle portait, avait risqué sa vie pour un enfant qu'elle n'avait jamais rencontré. Harrison avait tué sans hésiter. Mais en regardant cet inconnu qui avait tout donné pour sauver son fils, il sentit quelque chose se briser dans sa poitrine. De la culpabilité, de la gratitude et une dette qu'il ne savait pas comment rembourser. L'hôpital privé de la famille Sinclair était situé à la périphérie de Chicago, un établissement médical où l'argent n'était jamais un problème. Le docteur Kinsley Mitchell, qui était au service des Sinclair depuis 10 ans, les attendait déjà à leur arrivée. Noah fut emmené en salle d'urgence. Hypothermie légère, diagnostiqua le docteur Mitchell après l'avoir examiné. Il se remettra complètement. Ce manteau lui a sauvé la vie. Harrison expira, réalisant qu'il retenait son souffle. Mais son soulagement ne dura que quelques secondes. Et l'autre femme? Le docteur Mitchell resta silencieuse un instant avant de répondre. Son état est bien plus grave. Hypothermie sévère. Sa température corporelle est descendue à 28 degrés Celsius. Gélureuse aux 2 mains. Elle perdra au moins 2 doigts. Le docteur Mitchell regarda Harrison droit dans les yeux. Si vous étiez arrivé 10 minutes plus tard, ils seraient tous les deux morts. Harrison eut l'impression de recevoir un coup de poing dans la poitrine. Autre chose, elle ne passera peut-être pas la nuit. Les prochaines 24 heures seront décisives. Nous faisons tout notre possible, mais vous devez vous préparer. Préparez-vous. Ces mots résonnaient dans l'esprit de Harrison comme une malédiction. La femme qui avait sauvé son fils allait peut-être mourir, et il ne connaissait même pas son nom. Il s'assit sur une chaise dans le couloir, la tête entre les mains. Autour de lui, les infirmières et les médecins allaient et venaient précipitamment. Les machines émettaient des bips réguliers. Une forte odeur de désinfectant flottait dans l'air.
Il ne partit pas. Il resta assis là toute la nuit à attendre. James vint le voir vers 7 heures du matin. Monsieur, nous essayons de l'identifier. Elle n'a ni papier ni téléphone, seulement ce manteau, qui est maintenant sur Noah. Je me fiche de savoir qui elle est. Harrison leva la tête, les yeux rougis par le manque de sommeil et par autre chose qu'il ne voulait pas admettre. Je veux juste qu'elle survive. À 9 heures du matin, Noah se réveilla. Harrison se précipita à son chevet. Noah ouvrit les yeux, le regard vague pendant un instant, puis se fixa sur le visage de son père. « Papa, je suis là, mon fils. Je suis là, mon petit champion. Tu es en sécurité maintenant. » Mais Noah ne sourit pas. Il ne tendit pas la main vers lui. Au lieu de cela, il demanda aussitôt, la voix paniquée. « Où est-elle? Papa, elle va bien? » Harrison ne savait pas quoi répondre. Il avait affronté les ennemis les plus dangereux, pris des décisions qui pouvaient coûter la vie à des gens, mais il ne savait pas quoi dire à son fils de 7 ans. Les médecins s'occupent d'elle. Noah se mit à pleurer. Des larmes coulaient sur ses joues. « Papa, elle m'a donné son manteau. Elle avait tellement froid, papa, mais elle m'a serré dans ses bras toute la nuit. Elle m'a raconté des histoires pour que je ne m'endorme pas. Elle m'a dit que si je m'endormais, je ne me réveillerais plus. » Noah sanglotait. « Elle n'a pas de maman non plus, papa. Tout comme moi, elle a dit qu'elle comprenait ce que ça faisait. » Le cœur de Harrison se serra comme s'il était écrasé. Son fils avait failli mourir, et celle qui l'avait sauvé était une femme sans abri qui avait également perdu sa mère. 2 âmes solitaires qui s'étaient trouvées par une nuit de tempête. « Tu dois la sauver, papa. » Noah lui saisit la main avec une force surprenante pour un enfant qui venait de souffrir d'hypothermie. « Promette-le-moi, papa, tu dois la sauver. » Harrison regarda son fils, puis se tourna vers la salle des urgences où les médecins luttaient pour maintenir en vie l'inconnu. « Je te le promets, mon garçon. Je ferai tout ce que je peux. » Noah ne lâcha pas sa main. « Elle m'a sauvé, papa. Maintenant, tu dois la sauver. » Harrison acquiesça. Et pour la première fois depuis de nombreuses années, il pria. 3 jours plus tard, Aurora ouvrit les yeux. La lumière du soleil filtrait à travers les rideaux de soie, l'obligeant à plisser les yeux. Elle était allongée dans un grand lit, les draps d'un blanc immaculé, doux comme des nuages. La chambre qui l'entourait était si luxueuse qu'elle crut être en train de rêver. Des murs couleur crème pâle, un lustre en cristal suspendu au plafond, un vase de fleurs fraîches sur la table de chevet. Ce n'était pas un hôpital public. Cela ne ressemblait même pas à un hôpital qu'elle avait déjà vu. La panique la saisit d'un seul coup. « Où suis-je? Qui m'a amené ici? Que s'est-il passé? » Les souvenirs lui revinrent en mémoire comme un torrent. La nuit de la tempête de neige, le petit garçon sur les marches qui escaladait la clôture, lui enlevant son manteau. Le froid, l'obscurité. « Noah, l'enfant va bien? » Aurora essaya de s'asseoir, la tête lui tournait violemment. Elle baissa les yeux et se figea. Ses 2 mains étaient enveloppées de bandages, mais elle pouvait voir leur forme sous les bandages. Quelque chose n'allait pas. Il manquait quelque chose. Elle leva la main droite et la regarda de plus près. Son petit doigt et son annulaire avaient disparu. Elle avait perdu 2 doigts. Non, 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 non. Elle n'avait pas le temps de se lamenter. Elle devait sortir d'ici. Elle ne savait pas où elle était. Elle ne savait pas qui l'avait amenée ici. Elle ne savait pas ce qu'ils attendaient d'elle. La vie dans la rue lui avait appris une chose. Rien n'était gratuit, surtout pas l'aide des gens riches. Aurora arracha l'aiguille de la perfusion de son bras, serrant les dents pour supporter la douleur. Elle jeta la couverture de côté et essaya de se lever. Ses jambes tremblaient, faibles, comme si elles avaient oublié comment marcher. Elle tituba, faillit tomber, mais s'agrippa au cadre du lit pour rester debout. Elle avait besoin de vêtements. Elle devait partir. La porte s'ouvrit brusquement. Un homme entra, grand et puissant, occupant tout l'encadrement de la porte. Aurora recula immédiatement, son instinct acquis au cours de ces années passées avec Derek reprenant le dessus. Son cœur battait à tout rompre, son dos heurta le mur. Elle n'avait nulle part où aller. Où allait-elle exactement dans cet état? « Où vas-tu? » demanda l'homme d'une voix basse et froide, pas menaçante, mais pas chaleureuse non plus. Aurora ne répondit pas. Elle se contenta de le fixer, le corps raide, prête à se battre, même si elle savait qu'elle n'avait aucune chance. L'homme s'arrêta. Il ne s'approcha pas davantage. Il semblait reconnaître quelque chose dans ses yeux. « Je suis Harrison Sinclair.
Noah essaie de mon fils, Sinclair, le nom inscrit sur la clôture en fer cette nuit-là, le propriétaire du manoir, le père de Noah. Vous lui avez sauvé la vie, poursuivit Harrison, et vous avez failli perdre la vôtre pour cela. Aurora ne disait toujours rien. Elle essayait d'assimiler l'information, de comprendre la situation. « Il va bien ?» finit-elle par demander. « Noah va bien grâce à vous. » Harrison garda ses distances sans faire un pas de plus. « Je ne vous ferai pas de mal, vous êtes en sécurité ici. » Avant qu'Aurora n'ait le temps de réagir, une petite silhouette floue se précipita à travers la porte. « Sœur Aurora, vous êtes à réveiller. » Noah courut vers elle et la serra dans ses bras en sanglotant. Il avait l'air en bien meilleure santé que cette nuit-là. Les joues rouges, les yeux brillants malgré ses larmes. « J'avais tellement peur, sœur. J'ai cru que tu allais mourir. » Le docteur a dit, « Tu as failli mourir. Je suis désolé. Tout est de ma faute. » Aurora sentit son cœur s'adoucir. Elle s'agenouilla et serra Noah dans ses bras, malgré la douleur qui lui parcourait le corps. « Ce n'est pas ta faute. Je vais bien. Regarde-moi. Je vais bien maintenant. » Noah pleura dans son épaule, de petits sanglots secouant son petit corps. Aurora leva les yeux et croisa le regard de Harrison. Il les observait avec une expression étrange qu'elle ne pouvait déchiffrer. « Reste ici jusqu'à ce que tu te remettes, » dit Harrison. « Tu n'as nulle part où aller. » Ces mots la frappèrent comme un seau d'eau glacée, non pas parce qu'ils étaient faux, mais parce qu'ils étaient trop vrais. Elle n'avait ni maison, ni argent, ni rien. Et maintenant, elle avait perdu 2 doigts en plus de tout cela. « Je n'ai pas besoin de charité, » dit Aurora, d'une voix plus dure qu'elle ne le ressentait. « Ce n'est pas de la charité, c'est un remboursement. » Noah leva les yeux vers elle, les yeux grands ouverts et pleins d'espoir. « Reste, s'il te plaît. J'ai besoin de toi. » Aurora regarda dans ses yeux et se vit à 7 ans, seule, effrayée, désespérée de trouver quelqu'un à ses côtés. Elle ne pouvait pas dire non à ses yeux tandis que Noah allait lui chercher de l'eau. Aurora jeta un coup d'œil autour de la pièce. Une photo de famille était accrochée au mur. Harrison, Noah et une autre femme, qui n'était pas sa femme car Aurora avait vu une photo de mariage sur la table de chevet, et la femme qui y figurait était complètement différente. Cette femme semblait plus âgée que Harrison, avec des cheveux noirs et des yeux froids et perçants. « Qui est cette femme ?» demanda Aurora. Harrison se raidit un bref instant, mais Aurora le remarqua. « Ma sœur Catherine, dit-il sans rien ajouter. Au lieu de cela, il changea rapidement de sujet. « Je vais demander à quelqu'un de vous apporter à manger. Vous devez manger. » Il se retourna et sortit. Mais Aurora avait déjà pris note. Il y avait quelque chose qu'il ne voulait pas dire à propos de cette femme nommée Catherine. Quelque chose qu'il cachait. Noah revint avec un verre d'eau, un sourire radieux sur le visage. Aurora but, regarda l'enfant, puis regarda vers la porte où Harrison venait de disparaître. « Seulement jusqu'à ce que je sois rétabli, » murmura Aurora. Le visage de Noah s'illumina comme un matin de Noël. Mais Aurora ne pouvait oublier la façon dont Harrison avait serré la mâchoire lorsqu'elle lui avait posé des questions sur la femme de la photo. Quelque chose n'allait pas dans cette maison. Elle le sentait. 1 semaine plus tard, Aurora fut transférée de l'hôpital au domaine Sinclair. La première fois qu'elle vit la maison à la lumière du jour, elle comprit pourquoi elle ressemblait à une forteresse. 3 étages, des murs de pierre grise, de hautes fenêtres encadrées de fer forgé ouvragé, somptueuses, massives et pourtant étrangement froides. Plus semblable à un musée qu'à une maison, plus à un lieu destiné à exposer la richesse qu'à un lieu de vie. Noah serra fermement la main d'Aurora lorsqu'ils entrèrent, comme s'il craignait qu'elle disparaisse dès qu'il la lâcherait. Depuis cette nuit-là, Noah s'accrochait à Aurora comme une ombre. Le garçon la suivait partout, dormait avec elle, refusait de la quitter ne serait-ce qu'un instant. Harrison disait que c'était une réaction normale après un traumatisme, mais Aurora comprenait que c'était plus profond que cela. Noah était seul. Il était seul bien avant la nuit de la tempête. Madame Eleanor, la gouvernante du domaine, était une femme d'une 50aine d'années, aux cheveux argentés relevés en un chignon serré, au regard froid comme la pierre. Elle dévisagea Aurora de haut en bas sans chercher à cacher sa méfiance. « Elle est l'invitée de M. Sinclair », dit-elle aux autres domestiques, en insistant lourdement sur le mot « invité », comme si cela signifiait « intruse ». Traitez-la en conséquence. Aurora s'en moquait. Elle avait l'habitude d'être méprisée. Ce qui l'intéressait davantage, c'était ce qu'elle avait remarqué.
Des hommes en costume noir postés à chaque coin, les yeux vigilants, les mains toujours près de leur poitrine, où une bosse suspecte se dessinait sous le tissu. Des armes. Ils portaient tous des armes. Elle surprit les domestiques chuchoter entre eux. Ils prononçaient le nom de Sinclair avec un mélange de crainte et de respect. Ils parlaient de réunions secrètes la nuit, de personnes qui entraient et ne ressortaient jamais. Aurora n'était pas stupide. Elle avait grandi à Chicago. Elle savait à quoi ressemblait la mafia. Harrison Sinclair n'était pas un homme d'affaires ordinaire. Il était bien plus dangereux que cela. Cet après-midi-là, Catherine fit son apparition. Elle entra dans le salon comme si elle était chez elle, ses talons hauts claquant bruyamment sur le sol en marbre. C'était la femme de la photo, âgée d'une quarantaine d'années, d'une beauté froide, avec des cheveux noirs coupés en corinettes et des yeux aussi perçants que des lames. « Voici donc la héroïne dont tout le monde parle », dit Catherine d'une voix douce, mais avec une pointe d'amertume. Elle regarda Aurora de haut en bas sans dissimuler son mépris. « Je suis Catherine, la sœur de Harrison. » Aurora acquiesça sans rien dire. Il y avait quelque chose chez cet homme qui lui donnait envie de reculer. Un instinct primitif qui l'avertissait du danger. Catherine se tourna vers Noah et serra le garçon dans ses bras avec une affection apparente. « Pauvre chéri, quelle nuit terrible, dit-elle. Elle caressa les cheveux de Noah et lui sourit gentiment. Mais Aurora le vit. Les yeux de Catherine ne reflétaient aucun amour lorsqu'elle regardait Noah. Seulement un calcul froid, comme si elle regardait une pièce sur un échiquier plutôt que son neveu. Catherine relâcha Noah, puis se tourna vers Aurora avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. « J'espère que tu ne comptes pas rester longtemps, murmura-t-elle assez bas pour qu'Aurora seule puisse l'entendre. La vie de Harrison est compliquée. Tu n'as pas ta place ici. » Puis elle se retourna et s'éloigna, laissant Aurora avec un frisson qui lui parcourait l'échine. Cette nuit-là, après que Noah se fut endormi, Aurora trouva son ancien téléphone dans un tiroir. Quelqu'un l'avait rechargé. Elle l'alluma, avec l'intention de vérifier si quelqu'un l'avait appelé. Un message apparut, provenant d'un numéro inconnu. 3 mots. « Je sais où tu es ». Le cœur d'Aurora s'arrêta de battre. Ses mains se mirent à trembler. Derek, non. Ça ne pouvait pas être lui. Personne ne savait qu'elle était ici. Elle avait coupé tout contact 2 ans auparavant. Elle avait changé de numéro. Elle avait complètement disparu de son ancienne vie. Ça ne pouvait pas être lui. Elle effaça immédiatement le message, se disant que c'était un spam, un faux numéro, tout sauf ce qu'elle redoutait le plus. Mais ses mains ne cessaient de trembler. Cette nuit-là, Aurora était allongée sur le lit le plus moelleux qu'elle ait jamais touché, entourée d'un luxe dont elle n'avait jamais osé rêver. Mais elle ne pouvait pas dormir. 2 ombres pesaient sur son esprit. Le sourire glacial de Catherine et ces 3 mots provenant d'un numéro inconnu. « Je sais où tu es ». Dans quoi m'étais-je embarqué? Pour la première fois en 2 ans, elle se demanda si elle n'aurait pas été plus en sécurité dans la rue. 2 semaines passèrent. Aurora se remit peu à peu, les blessures sur ses mains guérissaient, même si elle devait encore apprendre à vivre sans 2 doigts. Noah continuait de la suivre comme son ombre, et Aurora se rendit compte qu'elle commençait à aimer ce petit garçon comme s'il était son propre frère. Mais elle remarqua aussi autre chose. Harrison enquêtait sur quelque chose. Il tenait des réunions privées la nuit. Il sortait de la pièce pour prendre des appels téléphoniques et ne pouvait cacher sa tension lorsque son regard se posait sur les portes depuis cette nuit-là. Un après-midi, pendant que Noah faisait sa sieste, Aurora se promenait dans le domaine. Elle n'avait pas l'intention d'écouter aux portes, mais en passant devant le bureau de Harrison, elle entendit sa voix à travers la porte légèrement entr'ouverte. Le système de sécurité était désactivé de 20 heures à 6 heures du matin. La voix de James répondit « Oui, monsieur ». Et quelqu'un avait changé le code de la porte cette nuit-là. Le nouveau code n'était pas enregistré dans le système. Quelqu'un l'avait saisi manuellement. Harrison resta silencieux pendant un moment, puis Mme Eleanor fut soudainement mise en congé. « Qui a autorisé cela? »« Je mène l'enquête, monsieur. Diana a appelé Mme Eleanor et lui a dit que vous aviez donné votre accord. Je n'ai rien à prouver. » Aurora sentit le sang dans ses veines se glacer. Quelqu'un avait délibérément laissé Noah seul pendant la nuit la plus froide de l'année. Quelqu'un avait éteint les caméras, changé le code et renvoyé la gouvernante. Ce n'était pas un accident. C'était un plan, Diana. La voix de Harrison baissa d'un ton. C'est dangereux.
Faites-la venir ici immédiatement. Aurora recula rapidement et se glissa dans un coin sombre lorsqu'elle entendit des pas. Elle n'aurait pas dû être là. Elle n'aurait pas dû savoir tout cela. Mais elle avait besoin de savoir pour Noah. Une demi-heure plus tard, Diana Sinclair apparut. C'était la sœur cadette de Harrison, âgée de 32 ans, avec des cheveux blonds et des yeux bleus qui semblaient toujours détournés. Aurora l'avait vue plusieurs fois au cours de la semaine précédente. Diana venait souvent, demandant toujours de l'argent à Harrison sous un prétexte ou un autre. Une femme faible, dépendante et clairement effrayée par quelque chose. Aurora se rapprocha furtivement du bureau et s'arrêta à un endroit où elle pouvait voir sans être vue. Diana se tenait devant Harrison, tremblant comme un lapin devant un loup. « Vous avez appelé Madame Eleanor cette nuit-là » dit Harrison sans élever la voix, mais suffisamment pour que Diana se recroqueville sur elle-même. « Vous lui avez dit que j'avais approuvé son congé. »« Pourquoi? Je ne faisais que transmettre un message, » balbutia Diana, les yeux fixés sur le sol. « Je ne savais rien. »« Transmettre le message de qui? »« Je ne peux pas dire de qui. » Diana jeta un rapide coup d'œil vers la porte. Juste un instant. Mais Aurora le remarqua. Elle suivit de son regard et vit Catherine debout dans un coin de la pièce. De la pièce, observant en silence comme un fantôme. Personne ne savait depuis combien de temps elle était là. « Tu fais peur à ta sœur, Harrison, » dit Catherine en sortant de l'ombre. Sa voix était douce comme du miel. Diana ne voulait faire de mal à personne. Comment sais-tu si c'était son intention ou non? Harrison se tourna vers sa sœur, les yeux plissés. « Parce qu'elle me l'a dit, » répondit Catherine avec un sourire, d'un calme qui semblait artificiel. C'était censé être une surprise pour Noah. Une petite aventure. Tu sais, les enfants adorent ce genre de choses. Diana m'a seulement aidé à l'organiser. Nous ne nous attendions pas à ce que Noah sorte. L'explication était trop fluide, comme si Catherine l'avait répété 100 fois. Aurora vit Harrison serrer les mâchoires. Il ne la croyait pas, mais il n'avait aucune preuve. « Nous en parlerons plus tard, » dit Harrison à Catherine d'une voix glaciale. Sa sœur sourit, acquiesça, puis se retourna et sortit. En passant devant Aurora, Catherine s'arrêta. Le cœur d'Aurora se serra. Elle savait qu'elle avait été remarquée. « Tu es curieuse, » murmura Catherine suffisamment bas pour qu'elles soient les seules à l'entendre. « J'aime ça. » Aurora ne dit rien, se contentant de soutenir le regard de la femme, mais lui donna un petit conseil. Catherine pencha la tête, le sourire toujours aux lèvres. « Ne pose pas de questions qui ne te regardent pas. »« Je m'inquiète seulement pour Noah, » répondit Aurora d'une voix plus assurée qu'elle ne se sentait. « Vraiment? » Catherine haussa un sourcil. « Ou bien t'inquiètes-tu de ce que tu peux obtenir de mon frère? Une fille sans abri devient soudainement la sauveuse héroïque du fils d'un des hommes les plus riches de Chicago. Comme c'est pratique! » La colère monta en Aurora, mais elle la réprima. Elle avait appris à se contrôler au fil des années passées avec Derek. Ne montre jamais ta faiblesse. Jamais. Catherine la regarda encore un peu, comme si elle essayait de lire dans ses pensées. Puis elle sourit et s'éloigna, ses talons claquant sur le sol en pierre. En passant devant Aurora, Catherine s'arrêta une fois de plus et se pencha vers son oreille. La curiosité a tué le chat. Tu devrais t'en souvenir. Puis elle disparut au coin du couloir, laissant Aurora debout, le cœur battant à tout rompre, une vérité prenant lentement forme dans son esprit. Catherine avait croisé le regard d'Aurora et lui avait souri. Mais derrière ce regard élégant, Aurora avait vu quelque chose de froid, de calculateur, de prédateur. 3 jours après la confrontation dans le couloir, Harrison appela Diana dans son bureau. Cette fois, Catherine n'était pas là. Personne d'autre n'était présent à part les 2 frères et sœurs et James qui montait la garde à la porte. Aurora promenait Noah dans le jardin lorsqu'elle vit Diana entrer dans le manoir, le visage pâle comme quelqu'un qui se dirige vers son exécution. L'instinct poussa Aurora à avancer. Elle dit à Noah d'aller jouer avec le chien dans la cour, puis se glissa à l'intérieur, se rapprochant du bureau. Elle savait qu'elle ne devait pas faire cela, mais elle avait besoin de connaître la vérité. « Pour Noah, dis-moi la vérité, Diana. » La voix de Harrison traversa la porte, légèrement décalée, froide comme la glace. « Ou je la découvrirai moi-même, et tu n'aimeras pas ma façon de faire. Je ne sais pas de quoi tu parles. » La voix de Diana tremblait. « Tu me prends pour une idiote? » rugit Harrison. « J'ai vérifié ton téléphone.
Je sais que tu as reçu un appel de Catherine avant d'appeler Madame Eleanor. Je sais que tu es venu au domaine cette nuit-là et que tu as entré un nouveau code. Tu es la seule personne, à part moi, à savoir comment accéder au système de sécurité à distance. Silence, puis des pleurs. Diana s'effondra, sanglotant de manière brute et saccadée. Catherine m'a dit de le faire. Diana pleura, sa voix ressemblant à celle d'une personne en train de se noyer. Elle a dit que c'était juste une blague pour te faire peur, pour vous faire comprendre que vous avez besoin de votre famille. Je ne savais pas que Noah sortirait. Je vous jure qu'elle m'avait dit qu'il ne se passerait rien. Une blague? Répéta Harrison, la voix pleine d'incrédulité. Laisser mon fils seul dehors pendant la nuit la plus froide de l'année, c'est une blague. Je suis désolé. Je suis désolé. Diana continuait de pleurer. Je n'ai fait que ce qu'elle m'a dit de faire. J'avais besoin d'argent. Elle m'avait promis de m'aider à payer ma dette si je le faisais. Je ne pensais pas qu'il arriverait quoi que ce soit. Noah serait en sécurité tant qu'il resterait à l'intérieur. Mais la porte était verrouillée, dit lentement Harrison. Le code avait été changé. Les caméras avaient été éteintes. Madame Eleanor avait été renvoyée. L'enfant n'avait aucun moyen de rentrer une fois qu'il était sorti. C'était le plan depuis le début. Diana ne répondit pas. Elle se contenta de pleurer. Et ce silence était la confession la plus claire qui soit. Aurora eut la nausée. Elle avait soupçonné Catherine. Mais entendre la vérité confirmée la laissa tout de même stupéfaite. Cette femme avait essayé de tuer un enfant de 7 ans, son propre neveu. « Sortez !» dit Harrison à Diana d'une voix dénuée de toute émotion. « Ne quittez pas le manoir. Je n'en ai pas fini avec vous. » Aurora s'éclipsa rapidement lorsqu'elle entendit la porte s'ouvrir. Elle se cacha derrière une statue dans le couloir et regarda Diana sortir en titubant, le visage baigné de larmes. Puis Aurora entendit Harrison donner un ordre à James. « Amenez Catherine ici immédiatement. » 40 minutes plus tard, Catherine apparut. Elle entra dans le bureau avec son assurance habituelle, comme si elle n'avait rien à craindre. Aurora s'approcha discrètement, s'arrêtant à un endroit où elle pouvait tout entendre. « Vous vouliez me voir de toute urgence ?» demanda Catherine d'une voix douce. « Quelque chose ne va pas ?»« Je sais ce que vous avez fait » répondit Harrison. Le silence se prolongea pendant quelques secondes, puis Catherine eut un petit rire. « Alors, tu as enfin compris. Tu en as mis du temps. » Aurora sentit le sang dans ses veines se glacer. Catherine ne prit même pas la peine de nier. Elle l'admit comme si c'était la chose la plus normale au monde. « Pourquoi ?» La voix de Harrison tremblait sous l'effort qu'il faisait pour contenir sa fureur. « C'est ton neveu. Il n'a que 7 ans. » Catherine rit froidement. Et dans ce rire, Aurora pouvait entendre le dernier masque tomber. « Il est la seule chose qui se dresse entre moi et tout ce que j'ai essayé de construire, » dit Catherine, sa voix n'étant plus douce. « Père t'a laissé l'Empire. Mère t'aimait plus. Je n'ai rien eu. Je suis l'aîné. J'aurais dû tout hériter. Mais non, tout appartient au parfait Harrison. Brillant. Harrison aimait Harrison. Et moi, je ne suis qu'une ombre. Tu allais tuer mon enfant parce que tu es jalouse? Demanda Harrison, la voix pleine d'incrédulité. Pas de jalousie, corrigea Catherine. De stratégie. Si Noah disparaît, tu t'effondreras. Tu n'auras plus aucune raison de continuer. Tu abandonneras tout et je ramasserai les morceaux. J'obtiendrai enfin ce que je mérite. Alors oui, petit frère, je voulais sa mort. Un silence de mort s'abattit sur la pièce. Aurora eut l'impression que ses jambes allaient se dérober sous elle. Elle avait entendu des choses terribles dans sa vie, mais rien de comparable à la froideur dans la voix de Catherine lorsqu'elle avoua avoir comploté la mort de son propre neveu. Et si cette fille sans abri n'était pas apparue, tout se serait déroulé exactement comme prévu. Catherine poursuivit d'un ton amer. Elle jeta un coup d'œil vers la porte et Aurora comprit qu'elle avait été vue. Catherine sourit, un sourire cruel. Elle a tout gâché. Mais ne t'inquiète pas, j'ai toujours un plan de secours. Tu as essayé de tuer mon fils, dit Harrison d'une voix réduite à un murmure. Mais ce murmure était plus effrayant que n'importe quel cri. Ton propre neveu, répondit Catherine en haussant les épaules, comme s'il discutait de la météo. La famille n'est qu'un autre mot pour désigner la faiblesse, petit frère. Je pensais que tu le savais déjà. Harrison ne cria pas. Il ne hurla pas, il resta simplement là, silencieux. Et ce silence était plus terrifiant que n'importe quelle rage. Aurora avait déjà vu des hommes en colère. Derrick avait cassé des objets, avait crié jusqu'à en avoir la voix rauque. Mais la colère de Harrison était différente.
Elle était froide, froide comme la glace, froide comme la mort qui attend dans l'obscurité. Sors d'ici, dit Harrison d'une voix à peine audible. Ne prends rien avec toi. Ne t'approche plus jamais de ma famille. Catherine, tu crois avoir gagné? Catherine rit. Mais Aurora remarqua que la confiance avait disparu de ses yeux. Ce n'est pas fini. Je connais tous les secrets de cette famille, tous les cadavres que vous avez enterrés. Si vous vous opposez à moi, je brûlerai tout. Le silence se prolongea pendant quelques secondes. Puis Harrison s'avança et s'arrêta juste devant sa sœur. Il la dépassait d'une tête. À cet instant, il ressemblait moins à un homme qu'à un dieu vengeur. « Essaie, dit-il d'une voix ferme comme la pierre, et tu verras ce qui se passera. » Pour la première fois, Aurora vit une véritable peur dans les yeux de Catherine. Juste un éclair, mais elle était bien là. Elle avait sous-estimé son frère. Elle pensait qu'il n'oserait pas agir parce qu'ils avaient le même sang. Elle avait tort, James. Harrison appela sans tourner la tête. Fais-la sortir. Dépouille-la de son héritage. Interdis-lui l'accès à tous les biens des Sinclair. Si elle s'approche à moins de 160 km de Noah, je ne ferai preuve d'aucune pitié. James entra avec deux autres hommes. Ils s'approchèrent de Catherine et la prirent par les bras. Catherine tenta de se dégager, mais elle n'avait aucune chance. « Tu vas le regretter, Harrison », Catherine hurla tandis qu'on l'emmenait. « Je suis de ta famille. Tu ne peux pas me faire ça. » Harrison ne répondit pas. Il ne la regarda même pas. Alors qu'on traînait Catherine vers la porte, elle se retourna pour jeter un dernier regard. Son regard croisa celui d'Aurora, et dans ses yeux, elle vit une promesse de vengeance. Puis elle disparut. Diana était toujours dans la pièce, à genoux, sanglotant sans discontinuer. « Je suis désolée, pleurait-elle. Je ne savais pas ce qu'elle allait faire. Pardonnez-moi, je vous en prie. » Harrison baissa les yeux vers sa sœur, et pendant un instant, Aurora crut voir une lueur de pitié dans son regard, mais elle disparut aussitôt. « Tu es faible, dit Harrison. C'est pour ça qu'elle a pu se servir de toi. Tu l'as laissé te donner des ordres qui auraient pu tuer ton propre neveu. Pour de l'argent, parce que tu étais trop faible pour dire non. »« Je suis désolé, dit Diana en baissant la tête vers le sol. Je ferai tout ce que tu veux. Ne me déteste pas, s'il te plaît. »« Va chercher de l'aide, répondit Harrison. Une aide réelle. Une thérapie, une cure de désintoxication, tout ce dont tu as besoin. Peut-être qu'un jour, je pourrais te regarder sans ressentir de dégoût. » Diana fut emmenée après cela. Elle ne fut pas traînée dehors comme Catherine, mais elle n'était pas libre non plus. Elle allait être envoyée dans un centre de traitement où elle devrait affronter ses problèmes. Quand tout le monde fut parti, Aurora sortit de sa cachette. Elle devait trouver Noah, s'assurer que l'enfant n'avait rien entendu. Mais en passant devant le bureau, elle s'arrêta. La porte était encore légèrement ouverte et à travers la fente, elle aperçut Harrison. Il était assis dans le fauteuil en cuir, la tête enfouie dans ses mains, ses épaules tremblaient. Aurora comprit qu'il pleurait. Harrison Sinclair, le parrain de la mafia le plus redouté de Chicago, l'homme devant lequel tout le monde tremblait, était assis seul et pleurait comme un enfant. « J'ai failli le perdre, » murmura-t-il, la voix brisée. « Ma propre sœur a essayé de tuer mon fils, et je ne m'en suis pas aperçu. Je ne l'ai pas protégé. J'avais promis à ma femme. J'avais promis de protéger Noah. Et j'ai échoué. » Aurora sentit son cœur se serrer. Elle recula doucement, ne voulant pas s'immiscer dans un moment privé, mais elle ne pouvait oublier ce qu'elle venait de voir. Aurora avait vu Harrison sous de nombreux aspects, puissant, dangereux, terrifiant. Mais en le voyant s'effondrer seul, les épaules tremblantes de sanglots silencieux, elle vit autre chose. Un père qui avait failli tout perdre. Un homme portant en lui bien plus de douleur qu'il ne l'avait jamais laissé paraître. Et pour la première fois, elle ne voulait pas fuir cette maison. Elle voulait rester. Aurora ne pouvait oublier les derniers mots que Catherine lui avait adressés avant d'être emmenée. En passant devant Aurora, Catherine s'était arrêtée, s'était penchée vers son oreille et lui avait murmuré avec un sourire cruel. « Je t'ai percé à jour. » Aurora Flynn, mariée à Derek Flynn, s'était enfuie comme une lâche. Harrison savait-il qu'il hébergeait une femme brisée, incapable d'affronter son propre mari? Aurora ne répondit pas. Elle resta figée sur place tandis que Catherine était emmenée, son rire résonnant dans l'air. Ces mots s'enfoncèrent dans l'esprit d'Aurora comme des couteaux. Cette nuit-là, les cauchemars commencèrent. Aurora se retrouva dans un hôpital 3 ans plus tôt.
Sa mère, Sarah Flynn, était allongée dans un lit d'hôpital, la peau pâle comme du papier, les cheveux tombés à cause de la chimiothérapie. Elle tenait la main d'Aurora d'une poigne fragile et délicate. Aurora avait peur de lui faire mal en serrant sa main en retour, tant elle était faible. « Tu es la meilleure chose qui me soit arrivée dans la vie, ma fille bien-aimée, » murmura-t-elle. Ses yeux étaient voilés, mais toujours remplis d'amour. « Promets-moi que tu ne laisseras jamais personne te voler ta gentillesse. La gentillesse est la seule chose que personne ne peut t'enlever. »« Je te le promets, maman, » pleura Aurora en serrant la main de sa mère. « Je te le promets. » Sarah Flynn mourut cette nuit-là, et Aurora, âgée de 25 ans, se retrouva seule au monde, sans père, sans mère, sans personne. Puis Derrick apparut. Dans le rêve, la scène changea. Derrick Flynn, beau, charmant, avec un sourire qui pouvait faire fondre n'importe quel cœur. Il apparut comme un sauveur après les funérailles de sa mère. Attentif, gentil, promettant un avenir radieux. « Je prendrai soin de toi, » dit Derrick en la serrant dans ses bras. « Tu ne seras plus jamais seul. » Ils se marièrent 6 mois plus tard. Aurora pensait d'avoir trouvé le bonheur, mais lors de leur nuit de noces, tout changea. Derrick la frappa pour la première fois. Sans raison, sans avertissement, seulement des poings et du sang. « Tu m'appartiens désormais, » dit Derrick, debout au-dessus d'elle alors qu'elle gisait effondrée sur le sol. « Tu feras ce que je te dis. Tu seras celle que je veux que tu sois. Et si jamais tu penses à partir, je te retrouverai. Je te retrouverai toujours. » Une année d'enfer. Dans le rêve, les images se superposaient. Les coups, les nuits enfermées dans le placard, les insultes, sa belle-mère qui regardait, froide et impassible. « Si tu t'enfuis, on te retrouvera. Nous te détruirons. » Puis, un soir, alors que Derrick était ivre et inconscient, Aurora s'est enfuie. Elle n'a rien emporté avec elle. Pas d'argent, pas de téléphone, pas de vêtements, seulement le manteau de sa mère. Elle s'est enfuie sans se retourner. 2 ans dans la rue, 2 ans à fuir, 2 ans de cauchemar. Non, Aurora se redressa brusquement, hurlant, se débattant dans l'obscurité. Elle ne savait pas où elle était. Elle savait seulement qu'elle devait courir. Elle devait s'échapper. Derrick arrivait. Il allait la trouver. Il allait la tuer. « Aurora !» Une voix, 2 mains agrippées à ses épaules. « Aurora, c'est moi, tu es en sécurité. Tu es en sécurité maintenant. » Harrison. C'était Harrison. Il était assis sur le lit à côté d'elle, le visage crispé par l'inquiétude dans la pénombre. Il l'avait entendu crier et était venu en courant. Aurora le fixa du regard, puis elle craqua. Elle pleura. Elle pleura comme elle n'avait jamais eu le droit de pleurer. Toute la souffrance, toute la peur, tous les souvenirs horribles, tout se déversa comme un barrage qui cède. Harrison ne posa pas de questions. Il n'exigea aucune explication. Il la serra simplement dans ses bras. Il la serra dans ses bras puissants, la laissant sangloter contre sa poitrine, la laissant trembler et étouffer ses sanglots jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de larmes. « Que t'est-il arrivé ?» murmura-t-il d'une voix si douce qu'Aurora avait du mal à croire qu'il s'agissait bien de Harrison Sinclair. « C'est fini maintenant. Personne ne peut te faire de mal ici. »« Comment le sais-tu » murmura Aurora d'une voix rauque. « Parce que je ne le permettrai pas, » répondit-il. Elle leva les yeux vers lui. Dans ses yeux gris et froids, elle ne vit ni jugement, ni pitié, seulement de la sincérité et une promesse. Pour la première fois depuis 2 ans, Aurora laissa quelqu'un la serrer dans ses bras pendant qu'elle pleurait. Et Harrison, l'homme que tout le monde craignait, resta assis là jusqu'à l'aube, sans rien demander, sans rien exiger, seulement en restant à ses côtés. 3 mois passèrent comme dans un rêve. Aurora était toujours au domaine Sinclair, et elle ne se sentait plus comme une intruse. Noah l'avait intégrée à la vie quotidienne du garçon. Il se retrouvait dans le salon. Aurora racontait des histoires d'aventures à Noah tous les soirs. Ils jouaient à chat dans le vaste jardin, leur rire résonnant partout. Noah avait commencé à l'appeler « Sœur Rory », un surnom que l'enfant avait inventé de lui-même. Chaque fois qu'Aurora l'entendait, son cœur se réchauffait un peu plus. Même Madame Eleanor avait changé. La gouvernante autrefois glaciale avait commencé à sourire à Aurora, lui demandant chaque matin si elle avait besoin de quelque chose, lui réservant parfois même des biscuits fraîchement sortis du four. Aurora comprenait.
Madame Eleanor avait vu à quel point Aurora tenait à Noah, et cela avait brisé la barrière entre elles. Mais ce qui avait le plus changé Aurora, c'était qu'elle avait recommencé à travailler avant de rencontrer Derek. Elle avait étudié le graphisme. Elle avait du talent. Elle avait de la passion, mais Derek lui avait tout pris. Il ne la laissait pas travailler. Il ne la laissait pas avoir son propre argent. Il ne la laissait rien avoir qui lui appartenait. Maintenant, avec l'ordinateur portable que Harrison lui avait acheté et une connexion Internet, Aurora commençait à accepter de petits travaux de design à distance. Au début, il ne s'agissait que de quelques logos simples, puis de sites web, puis d'identité de marque complète. Elle avait ses propres revenus. Elle ne dépendait plus de personne. Et à chaque projet qu'elle terminait, elle sentait une partie d'elle-même revenir, plus confiante, plus heureuse, plus vivante. La relation entre elle et Harrison changea également. Peu à peu, ils commencèrent à avoir des conversations tard le soir près de la cheminée, après que Noah se soit endormi. Harrison lui parla de sa femme, la femme qu'il avait perdue dans un accident de voiture 4 ans plus tôt. Noah avait 3 ans lorsqu'il perdit sa mère. Un soir, il murmura, la lueur du feu dansant dans ses yeux gris. Je me suis reproché cela pendant des années. Si j'avais été à la maison cette nuit-là, si j'avais conduit à sa place, si je n'avais pas été retenu par des réunions, ce n'était pas ta faute, dit Aurora doucement. Je sais. Maintenant, je le sais. Mais il m'a fallu beaucoup de temps pour l'accepter. Aurora comprenait. Elle comprenait ce sentiment de se reprocher, de penser que toutes les choses terribles sont de sa faute. Elle commença à se confier à lui aussi. Petit à petit, pas tout, pas encore, mais suffisamment pour qu'il comprenne ce qu'elle avait vécu. Et Harrison écoutait. Il ne jugeait pas. Il ne la plaignait pas. Il n'essayait pas de la guérir. Il écoutait simplement. C'est ce dont elle avait le plus besoin. Personne ne forçait quoi que ce soit. Personne ne précipitait des choses. Ils étaient simplement deux personnes qui guérissaient ensemble, lentement, pas à pas. Mais il y avait des moments, de petits moments. Aurora ne pouvait ignorer la façon dont le regard de Harrison s'attardait sur elle plus longtemps que nécessaire lorsqu'elle riait avec Noah. La façon dont leurs mains se frôlaient lorsqu'il lui tendait une tasse de café, et qu'aucun d'eux ne se retirait immédiatement. La façon dont il lui demandait toujours si elle avait besoin de quelque chose avant d'aller se coucher, comme si son confort comptait plus que tout. Un soir, alors qu'ils regardaient un film tous les trois, Noah a soudainement dit « Papa regarde Sir Rory différemment. » Aurora a failli renverser le bol de popcorn. Différemment? Comment? Noah a penché la tête, réfléchissant un instant comme si elle était quelque chose de précieux et qu'il avait peur de la briser. Aurora n'osait pas regarder Harrison. Elle sentait ses joues brûler et ne savait pas s'il la regardait, mais elle pouvait sentir son regard sur elle, chaud et intense. Cette nuit-là, après que Noah se soit endormi, Aurora se tenait près de la fenêtre de sa chambre, regardant le jardin baigné par le clair de lune. Elle pensait à sa nouvelle vie, à Harrison, à l'avenir, quand son regard s'est arrêté sur quelque chose. Une silhouette se tenait devant le portail, dans l'obscurité. Le cœur d'Aurora s'arrêta de battre. Elle plissa les yeux pour mieux voir. La silhouette restait immobile, comme si elle observait la maison, comme si elle l'observait. Elle cligna des yeux et la silhouette avait disparu. Ce n'est que mon imagination, se dit-elle, même si son cœur battait toujours la chamade. Je l'imagine seulement. Il n'y a personne. Mais sa main se posa sans qu'elle y pense sur la vieille cicatrice à son poignet. La marque que Derek avait laissée une nuit où il était ivre et déchaîné. La cicatrice s'était estompée, mais le souvenir était toujours là. Elle tira les rideaux et se glissa dans son lit, essayant d'oublier ce qu'elle avait vu ou ce qu'elle pensait avoir vu. Le lendemain, tout se déroula normalement. Aurora dessina avec Noah, cuisina avec Madame Eleanor, travailla sur son ordinateur. Le soir, ils regardèrent un film ensemble, comme ils le faisaient toujours. Noah s'allongea entre Aurora et Harrison sur le grand canapé, et au milieu du film d'animation, l'enfant s'endormit. Noah s'endormit entre eux, la tête posée sur la cuisse d'Aurora, les pieds appuyés sur le genou d'Harrison. À ce moment-là, ils ressemblaient à une famille. Une vraie famille. Le cœur d'Aurora se serra, tant elle souhaitait que cela devienne réalité. Mais dehors, dans l'obscurité derrière le portail, une silhouette observait et attendait. Une semaine plus tard,
le fantôme du passé réapparut. C'était un après-midi comme les autres. Aurora apprenait à Noah à dessiner dans le salon lorsque Madame Eleanor entra, le visage empreint d'une expression étrange et indéchiffrable. « Mademoiselle Aurora, dit-elle d'une voix hésitante, il y a un homme à la porte. Il dit qu'il est votre mari. » Le sang d'Aurora se glaça dans ses veines. Elle eut l'impression qu'on lui avait versé un seau d'eau glacée sur la tête. Non, c'était impossible. Il l'avait retrouvé. Noah leva les yeux, innocent. « Sir Rory a un mari. Pourquoi ne me l'avez-vous jamais dit? » Aurora ne sut quoi répondre. Elle se leva, les jambes tremblantes. Elle voulait courir, se cacher, disparaître, mais elle savait que c'était inutile. Derek Flynn la trouvait toujours. Il le lui avait promis. « Mon chéri, reste ici avec Madame Eleanor, » dit Aurora à Noah, d'une voix bien plus calme qu'elle ne l'était en réalité. « Je dois parler à ce visiteur. » Elle s'avança dans le couloir, chaque pas lourd comme une pierre, et puis elle le vit. Derek Flynn se tenait devant la porte d'entrée, aussi beau que le jour où ils s'étaient rencontrés. Il portait un costume gris coûteux, ses cheveux étaient soigneusement coiffés, et un sourire charmant illuminait ses lèvres. Vu de l'extérieur, il incarnait l'image parfaite d'un mari accompli à la recherche de sa femme disparue. « Aurora, mon amour. » Derek ouvrit les bras, la voix douce comme du miel. « Je t'ai cherché partout. J'étais tellement inquiet. J'ai cru qu'il t'était arrivé quelque chose de terrible. » Ses yeux brillaient comme s'il était sur le point de pleurer. Une performance impeccable pour quiconque regardait de l'extérieur. C'était la scène d'un mari aimant retrouvant sa femme égarée. Émouvant, admirable. Mais Aurora connaissait la vérité derrière ce masque. Elle savait quel monstre se cachait dessous. « Nous sommes divorcés, Derek, » dit Aurora, luttant pour garder une voix calme, alors que son cœur battait si fort qu'il semblait prêt à exploser. « Je ne suis plus ta femme. » « Divorcé? » Derek pencha la tête comme s'il s'adressait à un enfant têtu. « Les papiers du divorce que je n'ai jamais signés. Ça ne compte pas, ma chérie. Tu es partie. Tu m'as fait souffrir pendant 2 ans. Mais je te pardonne. Je sais que tu étais juste confuse. Maintenant, je suis là pour te ramener à la maison. Je ne vais nulle part avec toi. » Aurora recula d'un pas. « Tu ne comprends pas? Je ne veux pas être avec toi. Je ne veux plus jamais voir ton visage. » Derek s'approcha, réduisant la distance entre eux. Son sourire resta en place, mais Aurora vit une lueur dangereuse commencer à scintiller dans ses yeux. « Tu dis des choses qui me blessent, Aurora, » dit Derek, toujours aussi doux. « Mais je comprends. Tu as peur. Tu es confuse. Je vais t'aider. » Peur, la colère monta en Aurora, balayant sa peur. « Tu veux savoir de quoi j'ai peur? J'ai peur de toi. Tu m'as frappé. Tu m'as enfermé dans la cave. Tu m'as cassé 3 côtes. C'est pour ça que je suis parti. » Le sourire de Derek s'effaça lentement, comme un masque qui glisse, révélant le vrai visage qui se cachait dessous. Froid, cruel, dangereux. « C'est toi qui m'as poussé à faire ces choses, » dit-il, la voix dépourvue de toute douceur. « Tu le sais bien. Tu as toujours su comment me provoquer. Tu as toujours su comment me faire perdre le contrôle. C'est ta faute, pas la mienne. » Aurora secoua la tête. « J'ai entendu ces mots 1000 fois. Je n'y crois plus. » « Rentre à la maison immédiatement, » rugit Derek. Tout son charme et sa courtoisie avaient disparu en un instant. « Ou nous allons devoir employer les grands moyens. Je ne vais nulle part. » Derek se précipita vers elle, saisit le poignet d'Aurora et le serra de toutes ses forces. Elle poussa un cri de douleur et tenta de se libérer, mais il était trop fort. « Tu crois pouvoir te cacher derrière un riche salaud ?» grogna-t-il entre ses dents, les yeux rouges de rage. « Tu crois qu'il peut te protéger de moi? Tu m'appartiens. Tu m'appartiendras toujours. Lâche-moi. » Aurora se débattit pour se libérer, mais son étreinte était aussi forte qu'un étau. Une douleur fulgurante lui parcourut le bras. Elle sentait ses os menacés de se briser. « Tu viens avec moi. » Derek resserra son étreinte, faisant hurler Aurora. « Que tu le veuilles ou non. » Des pas retentirent derrière eux, puis une voix trancha l'air comme une lame. « Lâche-la. » Harrison se tenait dans l'embrasure de la porte, grand, large d'épaules, le visage froid comme la glace. Et ses yeux, ceux-là même que Aurora avait vus s'adoucir lorsqu'il regardait Noah, étaient désormais 2 puits de mort. Derek se retourna et Aurora vit le sang se retirer de son visage,
lorsqu'il reconnut exactement qui était l'homme qui lui faisait face. Derrick resserra son étreinte jusqu'à ce qu'Aurora halète de douleur. « Il vient avec moi, grogna-t-il. D'une manière ou d'une autre, il se tenait simplement là, grand et dangereux, chaque trait de son visage rayonnant d'une menace mortelle. Il n'avait rien à faire. Sa présence suffisait. J'ai dit « Lâchez-le ». Sa voix était basse et calme, comme le grognement d'un prédateur juste avant de frapper. Derrick relâcha Aurora immédiatement, comme si sa peau l'avait brûlé. Il recula d'un pas, puis de deux, ses yeux passant rapidement d'Aurora à Harrison. « C'est entre ma femme et moi, » dit Derrick, essayant de garder une voix ferme. Mais Aurora pouvait entendre le tremblement sous-jacent. « Tu n'as pas le droit de t'en mêler. Ce n'est pas ta femme. » Harrison s'avança, chaque pas résonnant comme un tambour de guerre. « Et tu es dans ma maison. » Derrick pâlit encore plus. Il observa Harrison et Aurora vit le moment de reconnaissance dans ses yeux. Une véritable peur. « Vous êtes Sinclair, » murmura Derrick, comme un homme qui venait de voir la mort. Harrison ne confirma pas. Il ne nia pas non plus. Il continua simplement d'avancer jusqu'à se tenir juste devant Derrick, le dépassant de près d'une demi-tête. « C'est moi qui vous ferai disparaître si vous la touchez à nouveau. » Derrick déglutit, le visage luisant de sueur. « Je ne savais pas, » balbutia-t-il. Toute son agressivité précédente s'évapora comme de la fumée. « Je voulais juste lui parler. Je ne savais pas qu'elle était liée à toi. Je suis désolé. Je pars tout de suite. » Aurora resta là, observant l'homme qui avait autrefois contrôlé sa vie, qui l'avait battue, qui l'avait effrayée au point qu'elle osait à peine respirer, tremblant maintenant comme une souris devant Harrison. Et elle comprit quelque chose. Elle n'avait besoin de personne pour la sauver. Elle pouvait se sauver elle-même. Aurora s'avança et se plaça entre les deux hommes. Elle ne se cacha pas derrière Harrison. Elle se tint droite, leva le menton et regarda Derrick droit dans les yeux. L'homme qui avait autrefois été son pire cauchemar. « Je ne suis plus la femme que tu as brisée, Derrick, » dit-elle d'une voix si ferme qu'elle en fut elle-même surprise. « Je n'ai pas peur de toi. » Elle vit la surprise dans ses yeux. Derrick ne s'attendait pas à cela. Il s'attendait à ce qu'Aurora tremble, supplie, pleure comme elle le faisait auparavant. Il ne s'attendait pas à ce qu'elle se tienne droite et lui fasse face. « Va-t'en » dit Aurora d'une voix glaciale. « Et ne reviens jamais. » À l'intérieur, elle tremblait encore. Son cœur battait à tout rompre, mais elle tenait bon. Elle ne s'était pas effondrée. Et c'était tout ce qui comptait. « Ce n'est pas fini, Aurora » grogna Derrick, mais il reculait vers la porte. Il n'osait pas rester une seconde de plus en présence de Harrison. « C'est fini » dit Harrison. « James, emmène-le. Assure-toi qu'il comprenne bien ce qui l'attend s'il revient. » James apparut comme sorti de nulle part, accompagné de deux autres hommes imposants. Ils saisirent Derrick par les bras et l'emmenèrent. Aurora entendit ses protestations s'éloigner dans le couloir. Puis la porte claqua et le silence revint. Aurora resta immobile un instant, le corps raide, incapable de croire que c'était fini. Puis ses forces l'abandonnèrent. Ses genoux fléchirent et elle serait tombée si Harrison ne l'avait pas rattrapée à temps. « Tu as été très courageuse », dit-il doucement en la soutenant. « J'étais terrifié », murmura Aurora, la voix tremblante. « Être courageux ne signifie pas ne pas avoir peur », dit Harrison, sa main toujours posée sur elle. « Être courageux signifie se battre même quand on a peur. Et c'est ce que tu as fait. » Ils restèrent là un moment en silence. Puis Aurora demanda, d'une voix aussi faible qu'un souffle. « Est-ce qu'il reviendra? »« Non, » répondit Harrison d'un ton ferme. « Je m'en assurerai. » Aurora leva les yeux vers lui. Ses yeux gris la regardaient avec quelque chose qu'elle n'osait nommer. « Pourquoi vous souciez-vous autant de moi? » demanda-t-elle. « De moi? » Harrison resta silencieux pendant un long moment. Il la regarda, son regard profond et plein de non-dits. « Je pense que vous savez pourquoi. » Aurora s'était tenue face à son agresseur et n'avait pas cédé. Pendant 2 ans, elle avait fui. Ce soir-là, elle s'était arrêtée. Et quand Harrison l'avait rattrapée, alors que ses genoux fléchissaient, elle avait compris quelque chose. Elle n'était plus une victime, elle était une survivante. Et elle n'était pas seule. 6 mois après cette nuit fatidique, Noah eut 8 ans. Aurora passa toute la semaine à préparer la fête d'anniversaire. Elle avait décoré le salon avec des ballons bleus et verts, les couleurs préférées de Noah. Elle avait préparé un gâteau d'anniversaire à 3 étages avec Spider-Man sur le dessus,
recouvert de crème au beurre et de décorations en sucre, le tout fait de ses propres mains. C'était une petite fête intime. Seulement la famille et quelques proches. Pas de spectacle, pas d'extravagance, seulement de l'amour. Noah portait un élégant costume bleu marine, ses cheveux soigneusement peignés par Aurora. Le garçon a souri toute la journée, les yeux brillants de bonheur. Au moment de souffler les bougies, Noah a fermé les yeux et a joint les mains sur sa poitrine. Tout le monde a attendu en silence. « Je souhaite que Sœur Rory reste avec moi pour toujours », a déclaré Noah à voix haute avant de souffler les bougies. Aurora a senti sa gorge se serrer. Elle a jeté un coup d'œil et a croisé le regard de Harrison, un regard profond et lourd de non-dit. Après la fête, lorsque Noah s'endormit dans sa chambre, Aurora sortit dans le jardin pour respirer l'air nocturne. Le printemps était arrivé, les fleurs commençaient à éclore, un doux parfum flottait dans l'air, la pleine lune inondait le jardin, projetant des ombres scintillantes sur l'herbe. Elle entendit des pas derrière elle et se retourna. Harrison marchait vers elle, 2 verres de vin à la main. « Je peux te parler ?» demanda-t-il, sa voix dégageant quelque chose d'inconnu qu'Aurora ne parvenait pas à nommer. « Bien sûr. » Harrison lui tendit un verre, puis se tint à côté d'elle, levant les yeux vers le ciel étoilé. Ils restèrent silencieux un moment, seul le vent léger et le chant des insectes les entouraient. Puis Harrison prit la parole. « Je ne suis pas doué pour dire ce genre de choses, » commença-t-il d'une voix basse et lente. « J'ai bâti ma vie sur le pouvoir, le contrôle, la peur. Ce sont les choses que je connais. Ce sont les choses pour lesquelles je suis doué. » Il se tourna vers elle, ses yeux gris plongés dans le clair de lune. « Mais avec toi, je ne veux rien de tout cela. Je ne veux pas que tu restes parce que tu me le dois. Je ne veux pas que tu restes parce que tu n'as nulle part où aller. Je veux que tu restes parce que... » Il s'interrompit, comme s'il cherchait le courage de continuer. Aurora sentit son cœur s'emballer. « Parce que je t'aime, silence. » Les mots de Harrison restèrent suspendus dans l'air nocturne, puis se dissipèrent. Aurora était incapable de parler. Elle restait là, immobile, le verre de vin tremblant dans sa main. « Je sais que je ne suis pas l'homme que tu mérites, » continua Harrison, la douleur transparaissant dans sa voix. « Je suis dangereux. Mon monde est sombre. J'ai des ennemis partout. J'ai fait des choses que tu ne voudrais pas savoir. Mais tu es la première lumière que j'ai vue depuis des années. Toi et Noah m'avez donné une raison de devenir un homme meilleur. » Les larmes montèrent aux yeux d'Aurora. Elle se détourna, essayant de cacher son visage. « Je ne sais plus comment t'aimer, » murmura-t-elle, la voix brisée. « Derrick a brisé quelque chose en moi. J'ai peur. J'ai peur que si je m'ouvre, je sois à nouveau blessé. J'ai peur de ne pas pouvoir t'aimer comme tu mérites d'être aimé. » Harrison posa son verre, puis lui prit doucement la main. Sa main était chaude, ferme, et pourtant si douce qu'Aurora eut envie de pleurer. « Alors laisse-moi attendre, » dit-il d'une voix qui ressemblait à un serment. « Laisse-moi te prouver que tous les hommes ne te font pas de mal. J'attendrai aussi longtemps qu'il le faudra. » Il leva la main et essuya doucement les larmes qui coulèrent sur sa joue. Puis il se pencha et l'embrassa sur le front. Un baiser léger, respectueux, sans rien demander en retour. « Donne-moi juste une chance, » murmura-t-il. Aurora pleura. Elle pleura pour toutes ces années de souffrance. Elle pleura pour la peur qui vivait encore en elle. Et elle pleura parce que, pour la première fois depuis longtemps, elle voulait croire en un homme. « D'accord, » murmura-t-elle à travers ses larmes. « Une chance, j'attendrai, » dit Harrison, « aussi longtemps qu'il le faudra. » Aurora le regarda dans les yeux et y vit quelque chose auquel elle avait cessé de croire. Une promesse qui pouvait vraiment être tenue. « Une chance, » murmura-t-elle. « C'est tout ce que je peux te donner pour l'instant. » Il sourit. Un sourire rare. Honnête, magnifique. C'est tout ce dont j'ai besoin. 2 ans après cette nuit fatidique, Aurora Flynn n'était plus la jeune fille tremblante et sans abri dans une tempête de neige. Elle avait complètement guéri, non seulement physiquement, mais aussi moralement. La petite entreprise de design qu'elle y avait fondée marchait bien, avec des clients venus de toute la ville. Elle avait son propre bureau dans le domaine, un revenu stable et surtout une famille. Sa relation avec Harrison était devenue solide comme le roc. Ils avaient traversé ensemble de nombreuses épreuves, appris à se faire confiance, appris à penser leurs blessures respectives jusqu'à ce qu'elles se referment. Harrison était toujours un patron redouté par le monde extérieur. Mais pour Aurora,
Il était l'homme le plus doux qu'elle ait jamais connu. Noah, qui avait maintenant 9 ans, n'appelait plus sa sœur Rory. Le garçon avait pris l'habitude de l'appeler Rory, un nom plus intime, comme s'ils étaient vraiment d'une famille. Et dans le cœur d'Aurora, ils formaient une famille depuis déjà longtemps. Une nuit d'hiver, Harrison frappa à sa porte pendant qu'elle travaillait. « Habille-toi chaudement, dit-il, les yeux brillants d'un secret. Je veux t'emmener quelque part. » Aurora regarda par la fenêtre. La neige tombait doucement dehors, les flocons blancs dansant dans la lueur des lampadaires. « Où allons-nous? » « Tu verras. » Elle enfila son nouveau manteau, celui épais et chaud, que Harrison avait acheté pour remplacer le vieux manteau bleu de sa mère. L'ancien manteau était toujours soigneusement rangé dans son placard, mais il n'était plus qu'un souvenir, et non plus son seul moyen de survie. Harrison lui prit la main et la conduisit dehors. L'air froid était vif, mais Aurora n'en avait plus peur. Elle l'avait déjà vaincu une fois. Ils marchèrent dans le jardin enneigé le long du chemin de pierre et s'arrêtèrent au coin du porche, à l'endroit exact où elle s'était assise en tenant Noah dans ses bras 2 ans plus tôt. Aurora sentit son cœur se serrer lorsqu'elle reconnut l'endroit. Tous ses souvenirs lui revinrent d'un coup. Le froid qui lui transperçait les os, le petit enfant tremblant dans ses bras, la sensation de la vie qui quittait lentement son corps, et ce mince espoir vacillant que l'aube allait poindre. La neige tombait doucement autour d'eux, comme cette nuit-là. Mais cette fois, tout était différent. Elle avait chaud. Elle était en sécurité. Elle n'était pas seule. Harrison se tourna vers elle, puis s'agenouilla lentement. Le cœur d'Aurora s'arrêta. « C'est ici que tu as tout donné pour sauver un inconnu, » dit Harrison d'une voix grave et émue. « C'est ici que tu as failli mourir pour mon fils. C'est ici que ma vie a changé pour toujours. » Il sortit une petite boîte en velours noir de la poche de son manteau. Lorsqu'il l'ouvrit, une bague en diamant scintilla sous la neige qui tombait. « Je ne te mérite pas, » dit-il en la regardant droit dans les yeux. « Je le sais, j'ai fait des choses terribles. Mon monde est sombre et dangereux, mais je passerai le reste de ma vie à essayer de devenir un homme digne de toi. Aurora Flynn, veux-tu devenir ma femme? » Avant qu'Aurora n'ait pu répondre, un cri retentit derrière eux. « Dis oui, dis oui. » Noah arriva en courant de derrière le mur, un bouquet de roses blanches à la main, le visage rayonnant. De toute évidence, il était dans le coup et avait attendu là tout ce temps. Aurora rit à travers ses larmes. Elle regarda Harrison agenouillé à ses pieds, Noah sautillant de joie, la neige tombant autour d'eux comme une bénédiction venue du ciel. Elle repensa à son parcours, de la petite fille sans mère à la femme maltraitée, puis à la survivante sans abri survivant, tant bien que mal dans les rues, jusqu'à l'inconnu qui avait sauvé un enfant. Et maintenant, à ce moment précis, il y a 2 ans, elle était prête à mourir à cet endroit même. Aujourd'hui, on lui faisait sa demande en mariage ici. « Oui, » dit-elle, la voix étranglée par les larmes. « Oui, je le veux. » Harrison glissa la bague à son doigt, puis se leva et la serra dans ses bras. Il l'embrassa, tendrement et passionnément, sous la neige qui tombait. Noah se précipita vers eux et les enlaça tous les deux, son rire résonnant dans la nuit hivernale. « Ça veut dire que je peux appeler Rory maman maintenant, n'est-ce pas? » demanda le garçon, les yeux brillants d'espoir. Aurora s'agenouilla et serra Noah contre elle, les joues baignées de larmes, mais c'étaient des larmes de bonheur. « Tu peux m'appeler comme ça pour toujours. » Il y a 2 ans, à cet endroit même, Aurora était prête à mourir. Maintenant, elle était prête à vivre. La neige tombait autour d'eux comme une bénédiction. Noah se jeta dans leurs bras, et Aurora comprit enfin. Parfois, la pire nuit de votre vie vous mène aux nuits les plus merveilleuses. 5 ans après cette nuit fatidique, la vie d'Aurora avait complètement changé d'une manière qu'elle n'aurait jamais osé imaginer. Elle et Harrison avaient désormais un nouveau membre dans leur famille, leur fils de 3 ans, Oliver, avec des cheveux noirs comme son père et des yeux bleus comme sa mère. Noah avait maintenant 12 ans. C'était un garçon beau et intelligent qui avait hérité de la gentillesse d'Aurora et de la force Harrison. Il était l'incarnation parfaite de l'amour que cette famille avait construit à partir de rien. Harrison était toujours le patron redouté du monde extérieur. Son empire était toujours solide et personne n'osait le défier. Mais à l'intérieur de cette maison, il était le père le plus doux, le mari le plus dévoué. Il lisait à Oliver tous les soirs, aidait Noah à faire ses devoirs et rentrait toujours à l'heure pour le dîner en famille. Aurora avait fondé le Second Chance Fund,
une organisation à but non lucratif dédiée à l'aide aux femmes victimes de violences domestiques. En 3 ans d'activité, le fonds avait aidé des centaines de femmes à échapper à des relations toxiques, à reprendre leur vie en main et à se reconstruire. Chaque fois qu'on lui demandait pourquoi elle faisait cela, Aurora répondait toujours avec le sourire. Parce que quelqu'un m'a donné une seconde chance. Maintenant, c'est mon tour. Un soir d'hiver, la famille s'était réunie autour de la cheminée. Dehors, la neige tombait doucement, recouvrant le jardin d'un manteau blanc. À l'intérieur, la chaleur du feu se répandait dans le salon. Oliver était assis sur les genoux de Harrison, les paupières lourdes de sommeil, mais luttant pour rester éveillé afin d'écouter son frère lire son devoir. Noah se tenait au milieu de la pièce, tenant une feuille de papier, le visage sérieux, mais les yeux brillants de fierté. « J'ai écrit cette rédaction pour la classe, dit Noah. Le sujet est mon héros. Je veux la lire à tout le monde. » Aurora acquiesça, ne sachant pas ce qui allait suivre. Noah prit une profonde inspiration et commença. « Ma mère n'est plus célèbre. Elle n'est pas une super-héroïne avec une cape. Elle ne peut pas voler. Elle n'a pas de super-pouvoir. Mais une nuit, ma mère a escaladé une clôture de 3 mètres dans une tempête de neige pour sauver un petit garçon qu'elle ne connaissait même pas. Ma mère a donné le seul manteau qu'elle avait. Ma mère a failli mourir et ce petit garçon, c'était moi. » Noah fit une pause regardant Aurora. « Maman m'a appris que la gentillesse est la seule chose que personne ne peut voler. Maman m'a appris qu'un petit geste peut changer toute une vie. Maman m'a appris que, quelle que soit la difficulté de la vie, nous pouvons toujours choisir de faire le bien. Quand je serai grand, je veux devenir quelqu'un comme ma mère. » Noah plia le papier, s'approcha d'Aurora et dit « Je t'aime, maman. » Aurora ne put retenir ses larmes. Elle serra Noah dans ses bras, comme si elle avait peur qu'il disparaisse. Oliver descendit des genoux de Harrison et se glissa entre eux, voulant lui aussi un câlin. Et Harrison, l'homme puissant que toute la ville craignait, était assis là, les yeux rougis, regardant sa famille avec tout l'amour du monde. Aurora leva les yeux vers la fenêtre. La neige tombait comme il y a 5 ans, la nuit où elle avait cru mourir, la nuit où tout avait commencé. « J'ai tenu ma promesse, maman, » murmura-t-elle au ciel, aux flocons de neige, à la mer qui, elle le savait, la regardait de quelque part. « Je n'ai laissé personne me voler ma gentillesse, et cela nous a tous sauvés. » Harrison s'approcha d'elle et lui prit la main. « Ta mère serait si fière de toi, » dit-il doucement. « Je sais, » répondit Aurora en souriant à travers ses larmes. « Je le sens. » La famille se serra dans les bras près du feu, dont les flammes vacillantes réchauffaient la pièce. Dehors, la neige tombait doucement, blanchissant le monde entier. Et la gentillesse, telle une petite flamme, continuait de briller, transmise de génération en génération. Parfois, un simple geste de gentillesse ne sauve pas seulement une vie, il sauve toutes les personnes qu'il touche. Aurora l'avait appris lors de la nuit la plus froide de sa vie, et maintenant elle transmettait cette leçon à son fils, aux femmes qu'elle aidait, à un monde qui avait tant besoin de croire que la bonté existait encore. La neige tombait doucement dehors. À l'intérieur, tout le monde était au chaud. Et la gentillesse, la seule chose que personne ne peut voler, était devenue un héritage. L'histoire d'Aurora et Harrison nous montre que dans les moments les plus sombres, la gentillesse est la lumière qui nous guide. Que chacun de nous a le pouvoir de changer la vie de quelqu'un d'autre par une seule bonne décision. Qu'un passé douloureux ne définit pas votre avenir. Ce sont vos choix qui le font. Et que l'amour peut guérir toutes les blessures si nous lui en donnons la chance. Chers amis, cette histoire vous rappelle-t-elle quelque chose dans votre propre vie? Avez-vous déjà rencontré un inconnu qui a changé votre vie? Ou avez-vous déjà été celui qui a apporté ce changement à quelqu'un d'autre? Partagez votre histoire dans les commentaires ci-dessous. Nous aimerions vraiment connaître le fond de votre cœur. Si cette histoire vous a touché, n'hésitez pas à vous abonner et à activer les notifications pour ne manquer aucune vidéo. Partagez cette vidéo avec vos proches, ceux qui ont besoin de se rappeler que la gentillesse existe encore dans ce monde. Et n'oubliez pas de cliquer sur « J'aime » pour nous soutenir afin que nous puissions continuer à vous proposer chaque jour des histoires qui ont du sens. Nous vous remercions sincèrement d'avoir pris le temps de suivre cette histoire du début à la fin. Nous souhaitons à tous ceux qui regardent cette vidéo une bonne santé, une vie pleine de joie, de bonheur et de paix chaque jour. N'oubliez pas que la gentillesse est la seule chose que personne ne peut vous voler. Et vous avez le pouvoir de changer le monde par vos petits gestes.
Au revoir et à bientôt dans la prochaine vidéo.